Comment allez-vous? Vous m'entendez? Vous êtes là? Bienvenue dans la maison du Seigneur. On est content d'être avec vous cet après-midi pour adorer le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Là, le culte commence maintenant, donc du coup, je vous demande de, prenez place. Allez-y, vous prenez place. Prenez place, s'il vous plaît. Et on va commencer. Je vais lire pour vous un verset rapide, peut-être, bon, pas besoin, de le placer trop longtemps dans le contexte, mais je veux juste m'assurer de quelques mots. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 18. Il nous dit, « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. » Content d'être avec vous, parce que un des objectifs, en fait, quand on vient à l'église, je veux dire, il y a pas mal de choses, en fait, on se rassemble. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que quand on vient, c'est l'occasion de contempler la gloire de Dieu. Dieu, il est là, il est parmi nous. On est tout simplement là pour contempler, pour le louer, pour l'exalter, pour dire, tu es bon, tu es merveilleux. C'est pour cela que nous sommes là. Mais ce que j'aime avec ce texte, en fait, en réalisant encore aujourd'hui, je dis, nous qui venons avec le visage découvert, parce qu'avant, il parlait de la loi qui était là, on avait le voile, on ne voyait pas, mais en tant que chrétien, on a le visage découvert, on s'approche de Dieu et on le contemple. Et comme quand nous le contemplons, c'est comme si on le voit dans un miroir. En gros, c'est un reflet qu'on voit. On sait que Dieu, il est là en esprit, mais Dieu, il est dans le ciel, on sait qu'il est dans l'esprit. Mais il dit, nous sommes transformés. Vous voyez ce que j'ai réalisé? Quand je viens à l'église, quand je contemple Dieu, en fait, je me laisse derrière transformer. Quand on vient, on adore le Seigneur, ce qui va se passer derrière, en fait, c'est qu'on sera transformé. On sera transformé comment? On sera transformé en la même image. Mais c'est juste extraordinaire, en fait. J'adore et je suis transformé par mon Dieu et je ressemble à mon Dieu. C'est quelque chose de juste extraordinaire. On est transformé de gloire en gloire par le Seigneur en Esprit Saint. Voilà ces 2 idées. On va rester là-dessus, on va prier. On va dire, Seigneur, moi je suis venu ici pour te contempler parce que je veux être transformé. Je veux être transformé par toi. Dans le monde, je crois qu'il doit y avoir un verset qui dit, en fait, les adorateurs finissent par se ressembler, en fait, à leur idole. Quand vous adorez une idole, vous finissez par le ressembler. Donc nous, à force d'adorer notre Dieu, à force de le contempler, vous allez voir, vous allez finir par le ressembler. En parole, en action, en conduite, on finira par le ressembler. Qui veut ressembler à notre Seigneur Jésus dans ce lieu? Qui veut être transformé par le Seigneur? Je suis vraiment ravi. Je suis tout à l'heure en train d'échanger avec Sabrina. Je lui ai dit, voilà ce que je vais partager, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, le culte que j'ai préparé, c'est sur la transformation. Vous n'avez pas vu, hein? On est en train de parler tout simplement là. Elle me dit, on est sur quelque chose de la transformation. Donc préparons-nous à être transformés pour ressembler à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va se lever ensemble, on va prier, on va dire, Seigneur, moi, je veux te ressembler. Je veux te ressembler, je vais être transformé par toi. Et cette transformation, c'est son Esprit Saint qui est en nous, qui fait cette transformation, qui va nous aider à être à son image, comme il le veut, comme il l'attend. Contemplons notre Dieu et attendons à être transformés. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Ah, Seigneur, merci encore, Père. Ah, Seigneur, nous te contemplons. Nous savons que tu es là. Tu es présent parmi nous, Seigneur Jésus. Tu nous as déjà précédés. On le sait et on est convaincus, Seigneur. Et là, nous voulons juste fermer nos yeux. Moi, je ferme mes yeux et je vais ouvrir les yeux de mon cœur, Père, pour te voir et là, te contempler, pour dire combien tu es merveilleux. J'ai envie de dire, comme Esaïe, il a dit, Saint, Saint, Saint. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons chanter comme les anges. Oh Seigneur, tu es saint. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être relevé, Seigneur Jésus. Et cet après-midi, avec mes frères, avec mes bien-aimés, avec la louange, avec les musiciens, avec la prédication, tout ce qui va se passer, Seigneur. Nous voulons juste te contempler. Nous voulons les faire pour toi, pour te magnifier, pour proclamer que tu es bon, Seigneur Jésus, pour nous. Et moi, mon désir, Père, ce que je veux vraiment, Seigneur Jésus, c'est que je veux te ressembler. Je veux être transformé par toi. Je veux vraiment, Seigneur Jésus, que tu me façonnes. J'ai pas envie, là, quand je vais sortir après le culte, en fait, d'avoir le même visage. Je veux vraiment refléter ton image, Seigneur Jésus. Je veux être transformé par ton Esprit Saint. Je veux que tu fasses en sorte que je te ressemble, que je sois le Fils que tu attends, Seigneur Jésus. Le Fils qui te ressemble, le Fils qui accomplit tes desseins, le Fils qui marche selon tes volontés, selon tes désirs. C'est tout ce que je te demande, Seigneur.
Ah Seigneur, cet après-midi encore, j'ai envie de me taire, j'ai envie de diminuer, Seigneur. Comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue pour que toi, tu puisses croître, Seigneur Jésus. J'ai envie de diminuer. Nous voulons vraiment avec l'église là, Seigneur, nous diminuer, baisser, mais au plus bas, Seigneur, pour que toi seul, là, tu prends la place, Seigneur. Tu nous remplis par ton Esprit Saint et que tu nous envahisses complètement, Seigneur, pour que ton nom soit élevé, Seigneur. Viens me transformer, viens nous transformer, Seigneur. Vendredi, nous avons partagé ce texte où tu as dit, pour entrer dans ta présence, tu as dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds, parce que tu vas entrer dans la présence d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui est incomparable, comme nous étions en train de chanter, d'un Dieu inébranlable. Nous allons entrer dans la présence de ce Dieu-là, et pour entrer dans cette présence, nous devons enlever nos chaussures de nos pieds, nous devons laisser les péchés, tout ce qui est sale de côté. Ah Seigneur Jésus, nous voulons vraiment les laisser de côté ce soir. Nous les mettons de côté pour être transformés par toi, pour être transformés par ton esprit, pour être renouvelés, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous aspirons à cela. C'est vraiment ce que mon cœur désire. C'est ce que ton église désire. C'est ce que, Seigneur Jésus, église essentielle, Seigneur Jésus, revendique. Nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes, Seigneur, pour que toi seul viens nous remplir, Seigneur Jésus. Viens nous remplir de toi. Viens nous transformer, Seigneur Jésus. Pour que l'église soit comme tu veux. Pour que, Seigneur Jésus, nos responsables, nos pasteurs, Seigneur Jésus, soient comme tu le veux, Seigneur Jésus. Ah, je m'attends à toi, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Viens, reprends toute la place qui te revient, Seigneur Jésus. Et je te bénis, je te loue, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, mardi dernier, on parlait, Seigneur Jésus, de tout ce qui est de discernement, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, nous te prions, Père, que tu puisses vraiment, que tu fasses toi seul, tu fasses autorité en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas notre esprit là qui va venir pour troubler tes enfants, va venir ici pour se manifester. Nous les lions en ton nom, Seigneur Jésus. Nous les chassons. Tout esprit qui ne confesse pas que tu te fais chair, que tu es venu sur cette terre, tu as donné ta vie et que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Et que là tu es assis à la droite de ton Père. Seigneur, nous les lions maintenant. Nous les chassons dans le nom de Jésus pour que toi seul, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, toi seul, tu fasses autorité en ce lieu, dans les cœurs, Seigneur Jésus, à travers tout ce qui va se passer, à travers la musique. Quand le musicien il va taper la batterie, quand il va jouer le piano, Seigneur Jésus, que chaque chose qui se passe, c'est pour ta gloire, pour que toi seul, Seigneur Jésus, à la fin, c'est toi qui es levé. Quand l'église se lève, l'église dit gloire à Dieu, que la louange, Seigneur Jésus, monte vers toi, Seigneur. Ce soir, nous ne voulons pas regarder, Seigneur Jésus, le cube de l'orange qui va venir chanter les belles musiques que nous allons entendre. Nous voulons, Seigneur Jésus, certes, nous en avons besoin, mais ce que nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, c'est que nos yeux, Seigneur Jésus, soient tournés vers toi. Nos regards soient tournés vers toi. Nos cœurs soient tournés vers toi. Notre être, Seigneur Jésus, tout tourné vers toi, Seigneur. Parce que nous voulons te contempler. Parce que nous voulons être transformés par toi, par ton esprit. Oh Seigneur, prends toute la place encore. Viens nous diriger. Viens nous conduire. Ce moment, il est pour toi. Viens régner. Viens régner tout simplement. Gloire à toi, Père. Que ton nom soit élevé. Vous pouvez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Restons là, restons concentrés. Le Père, il est là. Restons contemplés. Admirons-le. Admirons-le. Gardons les yeux fixés sur lui pour être transformés. Nous allons être transformés par le Père, par la puissance de son Esprit Saint. Est-ce que l'équipe de louange, vous pouvez tout simplement commencer? Nous allons célébrer le Dieu qui transforme à l'eau en vin, celui qui a guéri des malades, celui qui a fait toutes choses. Et il est le Dieu admirable, inébranlable. Et c'est lui que nous voulons contempler aujourd'hui. Amen. C'est lui que nous sommes venus adorer. Amen. Amen. Chantons ensemble. Tu transformes à l'eau en vin. Tu transformes à l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main.
incomparable. Toi qui es le Dieu Car nous admirable. venons devant toi, Seigneur, parce que tu es grand. Nous reconnaissons ta grandeur. Élevé ton saint Nous nom, reconnaissons parce que que comme tu nous es l'avons Dieu. chanté, Tu es oui, le Dieu tu es le Dieu qui est incomparable, tu es le Dieu qui est admirable, ô éternel, et nous voulons bénir encore ton précieux nom cet après-midi, Nous te Seigneur. mettons sur ton trône, Seigneur. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites nos louanges. Toi Seigneur seul mon Dieu, mérites l'adoration. tu mérites, Seigneur mon Dieu, encore une fois que tu es Dieu. l'adoration, Maître de Seigneur, que nous l'univers, t'adressons encore maître cet de après-midi, Maître Yahweh. de cette Alléluia. Nous te rendons Béni toute la soit gloire. ton Et si précieux tu es nom, à Jésus. rien ne pourra nous Alléluia. arrêter. Car tu es le Dieu admirable. Merci, Jésus. Est-ce qu'une voix veut s'élever juste pour glorifier notre Dieu? La situation est entre tes mains. Nous avons cette assurance que notre Dieu règne. Notre Dieu est tout puissant. Il est grand et glorieux. Rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut le troubler. Alors, Père éternel, mon Dieu, merci de nous avoir choisis. Merci d'être dans notre vie. Merci pour ce que tu fais dans nos familles, dans notre assemblée. Ce qui fait maintenant dans cette église. Béni soit ton nom, Père éternel. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Amen. Une chose est sûre, c'est que les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Tout ce qu'il dit, il fera. Et comme notre frère a dit, partagé ce passage, il a dit qu'il nous transformera à son image. Et si Dieu l'a dit, c'est qu'il peut le faire et qu'il va le faire. Dieu est capable de faire bien au-delà de nos espérances. Et je ne sais pas quels sont tes projets spirituels. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de tes projets personnels. Mais je pense que chaque chrétien devrait avoir des projets spirituels pour avancer avec Dieu. Souvent, on met nos projets de la vie devant nous. On se dit, cette année, je dois faire ça, ça, ça. Mais qu'est-ce que tu t'es dit cette année que je vais faire pour Dieu? Comment tu veux avancer avec le Seigneur? Et dans sa parole, si lui te dit qu'il te transformera, qu'il te guidera, qu'il te bénira, crois-le, espère-le, mets ta foi en Dieu et il agira pour toi. Quelle que soit ta situation, moi j'ai confiance en Dieu et je vous demande d'avoir cette même confiance en Dieu, qu'il agira. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Chantons Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Il Dieu. ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera Est-ce qu'on peut pas. le redire? Fera. Dieu est capable de
À cœur toute la semaine. Un verset qu'on dit tout le temps, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut le redire? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu penses que Dieu peut changer toutes choses? Est-ce que tu penses que Dieu peut te transformer? Est-ce que tu penses que Dieu peut te délivrer d'un péché qui te hante? Est-ce que tu penses que Dieu peut te sortir d'une situation? Est-ce que tu penses que Dieu peut te rapprocher de lui? Est-ce que Dieu peut t'amener vers une nouvelle étape avec lui? Dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère. C'est celui qui t'a créé et c'est lui qui veut t'amener plus loin. C'est lui qui est le Dieu de l'impossible et peut changer toutes choses. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en avant avec Dieu? Est-ce que quelqu'un veut renouveler les vœux qu'il a fait au Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut devenir une nouvelle créature aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut changer aujourd'hui? Moi je vais vous dire, la seule personne qui peut vous changer, c'est Dieu. Jésus-Christ lui-même seul peut vous changer. Est-ce que quelqu'un veut maintenant faire cette confession de foi que Dieu, tu peux me changer et que tu peux m'amener au-delà et que je veux marcher avec toi? Est-ce que quelqu'un veut dire ça aujourd'hui? Alléluia, il fera. Chantons. Que Dieu change toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce que quelqu'un veut avancer avec Dieu? Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avancer avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut avancer avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a besoin de changer pour avancer avec Dieu? Est-ce que quelqu'un a besoin de délaisser certaines choses? Aujourd'hui, je vais te demander de faire un pas de foi. Juste lève la main. Je ne sais pas ce que tu dois abandonner. Je ne sais pas ce que tu dois changer. Mais confesse-toi à ton Père. Demande-lui de te changer. C'est le Dieu qui transforme. C'est celui qui transforme les cœurs, les vies. Et si tu veux avancer avec lui, demande-lui de te changer. Demande-lui d'avancer avec toi. Victorine, je vais te demander d'avancer pour amener cette prière. Avec toi je veux avancer. Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer.
Seigneur. Tu changes toutes choses. Je partage un texte, Matthieu 12, Matthieu 11. J'entends le Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà ce que le Seigneur vous dit ce matin. Venez à moi. Si vous êtes fatigué en fait d'être malmené par l'ennemi. Vous êtes fatigué de votre état spirituel là maintenant. Le Seigneur dit à moi. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut venir à Dieu là ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut venir? Comme elle a demandé ça de la Sabrina, elle dit levez la main. Moi je suis le premier à lever la main. Seigneur Jésus. Une église qui lève la main. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on veut élever la voix? Laissons parler notre cœur. Laissons parler notre cœur à Dieu. Dis, Seigneur, je vais être transformé. Seigneur, moi, c'est mon désir, Seigneur. Je vais être transformé par toi. Je veux marcher. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu nous appelles à venir encore. Et nous venons, Seigneur. Tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Si vous êtes fatigué, venez. Venez à Dieu. Vous êtes fatigué, levez la main. Et dites, Seigneur, moi je suis fatigué, je veux du repos. Je veux prendre ton joug, je veux être transformé par toi. Je veux être à ton image. Ah, Seigneur, j'ai envie de prendre ces paroles pour moi. J'ai envie de prendre ces paroles pour moi, Seigneur Jésus. Ce matin, là, cet après-midi, Père. Ah non, je ne peux pas rester comme ça. Je suis obligé de me prosterner devant toi pour dire, Père, je veux être transformé par toi, Seigneur Jésus. Ah Seigneur, tu changes toutes les choses, tu peux changer encore, Seigneur Jésus, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire, Seigneur Jésus, transforme-moi et change-moi pour toi, Seigneur Jésus, pour que je sois comme tu le veux, comme tu attends, Seigneur Jésus. Et je me remets encore à toi, Seigneur Jésus, viens me changer. Je veux déposer à tes pieds tous mes fardeaux, je veux déposer à toi, Seigneur Jésus, tout ce qui me paraît lourd, que je ne peux pas porter, Seigneur. Je le dépose là à tes pieds, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ah, Seigneur, nous sommes fatigués de cette vie-là, Seigneur Jésus. C'est ce que je veux marcher avec toi. Moi, je veux aller plus loin avec toi. Je veux faire un pas de plus avec toi, Seigneur. Moi, je veux te connaître plus. Je veux te ressembler plus, Seigneur Jésus. Moi, je veux dans mon travail, Seigneur, quand on me regarde, qu'on te voit, Seigneur, quand je parle, je veux qu'on te voie, Seigneur Jésus, de tout ce que je fais. Je veux dans ma famille, Seigneur Jésus, que je sois cette lumière pour toi, Seigneur Jésus. Quand les gens qui ne te connaissent pas, quand ils me regardent, qui disent je vois Christ en Beethoven, Seigneur Jésus. C'est ce que je veux, Seigneur. S'il te plaît, viens. C'est notre désir. Tu nous dis ce soir, cet après-midi, viens et que tu vas nous transformer. Seigneur, moi je ne peux pas rester là comme ça à venir. Je veux que me baisser devant toi, avec la tête baissée pour te dire, Seigneur, viens me transformer. Viens nous transformer là pendant que nous sommes tous là. Je veux vraiment tout abandonner. Et te dire, Seigneur, tu changes toutes choses. Viens nous changer. Change mon cœur. Change notre mentalité. Change notre façon de penser, Seigneur Jésus. Pour que ton nom seul soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni encore, Seigneur. Toi, notre Dieu, toi, notre roi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Tu changes toutes choses, Seigneur. Le Seigneur te dit, quelle grâce apportes-tu autour de toi? Est-ce que tu apportes la grâce de la condamnation? Ou est-ce la grâce de la vie? Il faut que tu sois un contamineur de vie autour de toi. Quel que soit là où tu vas, tu dois contaminer la vie. Tu dois donner la vie, car c'est Christ qui vit en toi. Mais pour cela, pour que tu sois le contamineur de la vie, de la guérison, il faut que tu t'approches de Jésus. Il faut que Christ soit tout pour toi. Il faut que tu t'accroches à Christ. Et là autour de toi, tu apporteras la vie de Jésus. Tu apporteras la guérison autour de toi. Écoute, approche-toi à Christ et que tu sois transformé par lui. Amen. J'ai un autre message pour quelqu'un.
Le Seigneur te dit, tu dis que tu es malade. Oui. Tu as reçu Christ dans ta vie. Oui. Mais le Seigneur te demande de te débarrasser de ce qui ne le glorifie pas chez toi. Il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ton foyer. Tu as reçu une poupée qui vient d'Haïti. Et cette poupée te rend malade. Mais tu ne sais pas que cette poupée te rend malade. C'est une idole où tu prends plaisir. Écoute, pour avoir ta guérison, comme tu as la foi en Christ, jette cette poupée. Jette-la, brûle-la, et que tu sois libéré de tout mot, dit le Seigneur. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende tout simplement ce que dit le Seigneur. Ça a été clair, précis. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et je pense que vous avez compris. Vous avez entendu ce qu'il y a à faire. Il faut jeter, il faut brûler, il faut laisser de côté. J'aimerais tout simplement que vous puissiez, là où vous êtes, prendre l'engagement. Je m'engage à jeter. Je m'engage à répondre à cette parole. Je ne peux pas vous demander de le faire à haute voix. C'est personnel, on comprend bien la portée de cette parole. Mais à votre place, baissez la tête et dites, Seigneur, j'ai entendu ta voix et je m'engage à le faire. C'est votre décision personnelle. La première parole aussi était question de nous approcher de Dieu pour être transformés par notre. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Est-ce qu'on peut prendre le temps là? Venir devant? On va prendre le temps, on va prier ensemble, je ne sais pas. On est dans la présence du Père et l'idée c'est de la transformation. J'entends ma soeur là de côté. Est-ce que pasteur il dit, tu peux aller prier avec ma soeur à côté, s'il te plaît? Accompagne ma soeur, s'il te plaît. Pendant qu'on est là dans la prière, je ne sais pas, mais prenons le temps. Confessons-nous devant le Seigneur Jésus. Confessons-nous. Laissons le Père nous transformer. Seigneur, je te prie, passe dans les rangs, touche les cœurs. Passe dans les rangs là, s'il te plaît, Seigneur. On sait que tu es là. Tu fais autorité. Et nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous laisser façonner. Nous voulons nous laisser transformer par toi, par ton esprit. Et nous sommes là. Nous ne voulons pas être des enfants rebelles, Seigneur Jésus. Ce que tu nous demandes de faire, nous voulons le faire. Moi, si tu me demandes de faire quelque chose aujourd'hui, je m'engage à le faire, Seigneur. C'est notre désir. Nous sommes là pour ça, Seigneur Jésus. Si quelqu'un a besoin de prière, si quelqu'un a besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'aide là, venez devant, s'il vous plaît. Tout simplement. Si vous sentez que le fardeau, il est trop lourd pour toi, ce fardeau-là, il est trop lourd pour moi, je ne peux pas m'en débarrasser, c'est lourd pour moi. Il y a ce péché-là que je trimballe, comme les souliers de Moïse, que Moïse trimballe, ces souliers-là, depuis des années, bon, depuis des temps, le texte ne dit pas des années, il allait paître les troupeaux comme ça. Un jour, il voyait le buisson là qui était là, était en feu. C'est l'église là qui est en feu par la présence du Dieu vivant. Il voulait s'approcher. Dieu a dit, enlève les chaussures de tes pieds. Si les chaussures là sont trop lourdes pour toi, c'est comme un fardeau, un péché trop lourd. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu as du mal à les ôter, tu as du mal à les enlever. Venez. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Prenez le temps, venons devant. Et nos anciens sont là. Ils vont nous accompagner. Si vous voulez bien. Ok? Est-ce que la louange entre-temps, vous pouvez commencer? Vous avancez doucement. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Est-ce qu'on peut le dire? Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer.
Frère Sabrina, 2 secondes, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai envie d'entendre l'église dire ça, tout simplement. Je ne sais pas, si quelqu'un fait, levez-vous. Je ne sais pas, je suis juste dans un moment particulier que même moi, je ne peux pas exprimer. Je suis désolé. Hein. Je suis dans un moment qui, moi, me dépasse. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Vous avez ce chant, c'est un chant qui date à un moment de ma vie. Ça va faire presque 10 ans plus là. Je dis, ce chant m'a bouleversé. J'avais envie de faire un pas de plus. J'avais faim, j'avais soif, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand j'ai entendu ce chant, la chanson me bouleverse. Et Dieu a mis un pasteur sur ma route. Je croisais Nicolas Salafranque. Je ne sais pas, il m'a vu. Il a compris quelque chose. Il a vu que j'avais faim. Il a vu que j'avais soif. Je ne sais pas comment il a compris ça. Mais il m'a accompagné. Il m'a aidé à faire un pas de plus avec Christ. Parce que j'avais faim. J'avais soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui veut juste tout simplement faire un pas avec Christ? Est-ce que vous voulez le faire? Franchement, là, je ne parle pas des gens qui ont faim, qui ont soif. Si vous avez faim, vous avez soif, exprime-le. Dis à ton papa, j'ai faim, j'ai soif. J'ai envie d'être transformé par toi. J'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie de faire un pas de plus. J'ai envie d'abandonner beaucoup de choses. Faisons-le. Allons-y. Laissons parler votre cœur. Je veux que voilà. Là, on se tait, pas de musique, rien du tout. Tout le monde, en fait, on est en one-to-one avec le Seigneur. Dis-lui, exprimons-le. Dis, transforme-moi. Ce qu'on nous a dit, en le contemplant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme. Contemple-le. Regarde-le. Ah, Seigneur, merci encore pour ce moment que nous sommes en train de passer de ta présence, Seigneur. Seigneur, tu changes toutes choses, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de cœur là que tu ne peux pas changer. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de situation impossible à toi, Seigneur Jésus. Ah, tu peux, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de lien que tu ne peux pas délier. Il n'y a pas de chaîne que tu ne peux pas briser, Seigneur Jésus. Ah, franchement, cet après-midi, nous avons qu'un seul désir, être transformés par toi. Nous voulons être changés par toi, Seigneur Jésus. Viens, souffle ton esprit sur nous, Seigneur Jésus. Papa, nous voulons un feu nouveau. Nous voulons une onction la nouvelle, Seigneur Jésus. Pour toi, Seigneur. Nous voulons faire un pas de plus. Nous voulons te ressembler. C'est notre désir, Seigneur, ce que nous exprimons, Seigneur. Nous voulons tout abandonner. Nous voulons tout laisser là derrière pour faire un pas de plus. Pour marcher avec toi, Seigneur Jésus. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu peux changer notre situation quand on est rentré dans cette salle avec le péché, avec toutes sortes d'addictions, Seigneur Jésus, qui nous dépassent. On les laisse, ces addictions-là, on les met de côté, Seigneur. Tu peux nous libérer, Seigneur Jésus, de ces addictions. Et nous comptons sur toi. Ah, Seigneur, moi j'ai faim, j'ai soif de toi, Seigneur. Et je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous voulons faire des exploits, des grands exploits, Seigneur, avec toi. Et pour toi, pour que ton nom soit élevé. Oh, Seigneur, je remets ton église entre tes mains. Regarde-nous, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Ah, viens le faire, Seigneur. Où est-ce que Pasteur Libert, tu peux venir nous accompagner? Viens prier pour nous. Viens nous bénir, viens nous accompagner. Prie pour nous. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Ta voix qui résonne au fond de nos cœurs. À cet instant, par l'action puissante de l'Esprit de Dieu, nous voulons te dire, Seigneur, nous voici devant toi. C'est toi qui changes toute situation perdue en situation nouvelle. C'est toi qui es la vie. Et c'est toi qui dis à la mort, sors de là. Et la vie prend la place. C'est toi qui dis au passé, toutes les choses sont perdues pour toi. Maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, le Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, nous te remercions pour la victoire que tu donnes en ce moment par l'action puissante de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans les situations. Tu entends les cœurs, tu vois les cœurs, tu vois les vies, tu vois les situations. Et quand nous disons tout est perdu, tu dis non, relève-toi et va de l'avant, car je marche devant toi et je t'emmène vers ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Et nous sautons de joie parce que nous sommes vainqueurs, parce que notre Seigneur est vainqueur. Oh, nous acclamons le nom puissant de Jésus. Et nous savons que maintenant, le Seigneur réalise pleinement toutes les bénédictions qui viennent du ciel pour la gloire et la gloire seule de Dieu. Alléluia. Voilà, donc vous le savez, vous pouvez aussi en termes de dons et offrandes le faire par carte bleue via Eloasso, par virement bancaire aussi directement. Ça facilite grandement en fait
toute la gestion derrière, parce qu'on a nos frères et sœurs qui restent pour compter, pour comptabiliser tout cela. Voilà, quand c'est donné de cette façon, ça permet de gagner du temps et on profite pour vous remercier aussi pour votre fidélité. C'est pas pour les hommes, c'est pas pour l'association, mais c'est vraiment pour le royaume de Dieu. Nos réunions de la semaine. Merci. Donc, vous savez que tous les lundis, il y a permanence pastorale. Ah oui, donc demain, on a pastoral au niveau régional. Donc demain, il n'y aura pas la permanence pastorale, mais voilà, quoi qu'il en soit, vous avez les coordonnées des anciens, des pasteurs. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez demander à notre sœur Sophia de venir nous voir. Nous sommes là pour vous accompagner, vous encourager. On sait qu'on passe par les temps difficiles, donc n'hésitez pas. Et puis il y a aussi des frères et sœurs, il y a des groupes connexion qui sont là. C'est aussi un puissant moyen d'être encouragé. Vous n'êtes pas seul, bien-aimés. Chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi plus exactement, on a notre temps de prière Réveille l'aurore. Ça commence à 5h, ça se termine à 6h du matin. Ça permet de nous aider à nous discipliner dans la vie de prière. Il n'y a pas de discours, on se connecte sur Zoom, pas de caméra, voilà, vous allumez votre micro si vous voulez, et puis on se met tout de suite à prier. Amen. Et ça permet de centrer nos regards vers le Seigneur, de démarrer la journée comme il le faut, et comme je disais, de nous discipliner dans une vie de prière. Nous avons notre étude biblique mardi à 19h jusqu'à 20h30. Là, nous continuons notre étude sur 1 Corinthiens, notamment 1 Corinthiens 12, sur les dons de l'esprit. Donc, on vous donne rendez-vous là sur Zoom. Notre réunion de prière, donc, nous serons le 2e vendredi du mois. Donc, le 2e et le 3e vendredi du mois, on est en présentiel. Donc, ce vendredi, on a rendez-vous à 19h pour notre réunion de prière ici. Tous les dimanches, on se réunit à 16h30 jusqu'à 18h30 pour notre culte. En termes d'actualité, nous avons une distribution. Justement, tout à l'heure, je parlais de Source d'Espoir, qui est notre association culturelle qui s'occupe de la collecte, la distribution alimentaire. Donc ce samedi 17 décembre, on aura une nouvelle distribution. Merci aux bien-aimés qui donnent, parce que c'est avec cela qu'on achète les denrées alimentaires. Et on voudrait aussi que ça puisse aider des personnes de l'extérieur. Et à travers cela, apporter le message de l'évangile à des personnes de l'extérieur. Donc, si vous connaissez des personnes dans votre voisinage, dans votre entourage, qui passent par des temps difficiles, qui ont besoin de colis alimentaires, vous pouvez venir nous voir, venir voir notre sœur Sophia, et puis on va prendre les coordonnées de ces personnes pour aussi les bénir. Nous ne voulons pas le faire comme d'autres associations dans le monde le font. C'est bien de donner. On ne veut pas seulement donner à manger, on veut aussi donner un évangile, donner une nourriture spirituelle à ceux qui ne connaissent pas Christ. Donc voilà, si quelqu'un vous dit « je traverse des moments difficiles », pensez à Source d'Espoir. Amen. Nous avons donc le 18 décembre un culte qui sera un culte spécial, un culte avec des interventions des jeunes, des enfants aussi. Et c'est une bonne occasion pour inviter d'autres personnes, pour inviter vos familles. Vous voyez, peut-être il y aura les neveux qui seront là. Alors vous invitez les oncles, les tantes en disant « mais viens à l'église, ton neveu, ton filleul va faire un sketch, va faire une danse. » Et ce sera une bonne occasion pour partager l'évangile. On a vu, moi j'ai eu le privilège de regarder justement quelques-unes de ces interventions. C'est fait par des enfants, mais je peux vous dire que le message, il est coriace. Il est coriace. Alors si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui ne connaît pas Jésus-Christ, invitez-le le 18 décembre et il va être remué. Il va être remué. Alors voilà, notez ça dans vos agendas, c'est vraiment l'occasion d'inviter les uns et les autres. Alors le 25 décembre et le 1er janvier, ça tombe un dimanche. Nos cultes sont maintenus. On va se réjouir dans la présence du Seigneur, donc toujours de 16h30 jusqu'à 18h30. Et pour le 1er janvier, on voudrait avoir un culte de célébration un peu spécial, avec des interventions, des temps de témoignages. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi cette année? Tu viens partager, ça va bénir aussi les autres bien-aimés. Et c'est une bonne façon de commencer l'année 2023. Amen. Donc voilà, si vous avez des témoignages, si vous voulez préparer un chant, ce que vous voulez préparer, vous venez voir notre frère l'ancien Claude. Comme ça, il va répertorier tout cela et on va pouvoir avoir organisé un temps de fête et de réjouissance.
On pourra aussi partager quelques, j'allais dire, amuse-bouches là à la fin du culte. On ne peut rien réchauffer, hein, vous avez bien vu. Mais donc voilà, tout ce qui peut être partagé et froid, eh bien, on le partagera ensemble. La chorale Cœur d'adorateur, notre sœur Ange, qui est là, voilà, ils ont déjà démarré, ils ont commencé leur répétition. Mais si vous êtes jeune, entre 14 et 23 ans, et que vous avez à cœur de chanter pour le Seigneur, vous venez voir notre sœur Ange, et eh bien, elle vous expliquera comment se déroule, quelle est la vision de Cœur d'adorateur et comment les choses se déroulent. L'équipe de ménage, on a besoin d'une équipe pour donner un petit coup de main, pour nettoyer la salle. Donc venez voir notre frère Jean-Marc pour cela. Et voilà, quelques bénévoles, ça sera peut-être une fois par mois, ou c'est pas énorme, mais c'est bien de le faire, de s'engager aussi pour accueillir les bien-aimés dans un endroit qui soit propre. Les groupes connexion, j'en parlais tout à l'heure, ce sont des groupes de prière qui se font à distance. Donc on a une dizaine de groupes maintenant, et les frères et sœurs se connectent à distance, passent du temps à prier ensemble, à intercéder les uns pour les autres. Un petit passage de la parole de Dieu, c'est 1, 2 ou 3 fois par semaine selon les groupes. Mais si vous faites partie de l'Église essentielle, c'est important que vous rejoigniez un groupe, ça va vous encourager. Amen. Et vous pouvez nous suivre. Maintenant, il y a du travail qui est fait par l'équipe de communication. On les remercie, on remercie tous nos jeunes qui sont investis dans ce domaine-là. Alors, Instagram, on a sur Instagram, donc les jeunes, vous voyez sur Instagram, vous pourrez suivre, donc c'est @Église Essentielle. Bon, je parle, mais moi-même, je ne connais pas Instagram. Facebook, c'est pareil, vous allez sur Facebook, vous cherchez l'Église Essentielle. Et là aussi, pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, vous leur donnez ça, et puis comme ça, ils pourront peut-être entendre des messages, recevoir des invitations pour écouter la parole de Dieu. N'hésitons pas à partager. Et le groupe WhatsApp de l'Église, c'est un groupe sur lequel tous les membres de l'Église, tous ceux qui sont intéressés par ce qui se passe dans l'Église essentielle, sont inscrits. Comme ça, vous avez les réunions, vous avez toute l'actualité qui est aussi sur le groupe WhatsApp. Voilà, j'ai terminé. Je ne vous dis pas à bientôt parce qu'on va écouter la parole de Dieu. Hein, et c'est ce que nous voulons faire avec empressement. Je vais avoir la joie de prier pour notre cher pasteur Patricia O. Amen. On a eu aussi, j'avais oublié, mais notre sœur Léonide, pour qui on a prié de nombreuses fois pour son mari, qui était très gravement malade. Elle nous a annoncé le décès de son époux jeudi ou vendredi. Et donc, on veut prier pour elle, prier pour sa famille. Amen. Que le Seigneur lui apporte la consolation. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remettons encore notre sœur Léonide entre tes mains. Tu vois, Seigneur, ce temps de souffrance, de douleur, mais nous savons que tu es avec elle, éternel, mon Dieu. Nous ne pouvons pas l'expliquer parce que c'est extraordinaire la façon dont tu es capable de consoler, même dans des situations aussi difficiles. Et nous croyons en la puissance de ta consolation, cette consolation qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient d'en haut, éternel, mon Dieu. Dans ces temps aussi de préparatifs, Seigneur, tu mets la paix dans les cœurs, éternel, mon Dieu. Que ces temps soient aussi des temps où ta gloire soit manifestée, où des hommes et des femmes face à la mort vont peut-être réaliser, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'ils ont besoin de se tourner vers toi, qu'ils ont besoin de se positionner en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu fortifies ta servante éternelle, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te prier aussi. Merci pour ta parole. Merci pour le message que tu vas relâcher à travers ton serviteur, pour tes bien-aimés, pour l'Église essentielle, mais aussi pour tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message au loin, éternel. Tu nous as parlé de la transformation, que nos cœurs, que nos mentalités soient transformées par ta parole, éternelle, mon Dieu, et que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit consumé, Seigneur éternel, mon Dieu, et que ta vérité règne dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à tous. Je tenais aussi à vous remercier. Les obsèques pour le départ de mon père se sont bien déroulées. Finalement, c'est l'Église qui a vraiment pris les choses en main. Merci de vos prières. Voilà, on craignait qu'il y ait, en gros, remue-ménage là, parce que ça se passe quand même dans un village, hein, et c'était pas évident, mais Dieu merci, tout s'est bien passé,
grâce à vos prières. Et merci aussi pour votre soutien dans tous les domaines, soutien financier en particulier. Merci parce que grâce à vous, on a pu nourrir tout ce village. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Voilà, vous avez entendu aussi que j'ai un de mes petits frères là qui hier nuit a eu un AVC. C'est dire combien l'ennemi est déchaîné, mais vous savez, il est déjà vaincu. Voilà, donc on n'a pas beaucoup dormi, mais bon, c'est comme ça. Et ce matin, les choses semblent rentrer petit à petit dans l'ordre. Bon, il est encore très fragile, mais bon, voilà, c'est beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on craignait. Voilà, merci aussi de vos prières. Vous savez, la Bible dit que c'est au travers de beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Amen. Le diable peut faire tout ce qu'il a à faire. Vous savez, une chose est claire, c'est que nous allons passer au travers de l'obstacle. C'est le titre de mon message. Hein. Passons au travers de cet obstacle, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Marc au chapitre 2. Quand j'écoutais tout ce qui se passait là, je me disais, mais ils sont en train de dire tout le message, mais bon, ça c'est comme ça. Marc, l'évangile de Marc au chapitre 2. Nous lisons normalement les versets 1 jusqu'au verset 12, mais je n'ai pas le temps de tout lire. Je vais lire rapidement à partir du verset 7. Marc, chapitre 2. Normalement, c'est du verset 1 jusqu'au verset 12. Et moi, je lis à partir du verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je crois que c'est vraiment une parole extraordinaire. Vous savez, nous n'avons jamais rien vu de pareil, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous sommes tellement habitués à marcher dans quelque chose qui est toujours la même chose, qui est toujours les mêmes choses. Vous savez, quelqu'un a fait la remarque, si on vient à l'église, là, vous allez voir, il a commencé par moi, nous avons tous nos habitudes. D'accord, celui qui dit qu'il n'en a pas, c'est déjà une certaine habitude. Nous sommes toujours assis pratiquement à la même place. Ah oui, et c'est pareil. Hein? Donc, nous avons toujours l'habitude de voir les choses se passer comme cela. Mais je crois que ce qui est important, c'est que Dieu nous appelle à sortir justement de nos habitudes. Amen. De cette vie plate, de cette vie qui ne change pas, où on n'attend rien. On est là, on vient, on chante et puis on repart et c'est toujours pareil. Je crois que Dieu veut nous faire passer à une autre étape. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, gloire à Dieu. Sortir de l'ancienne mentalité pour connaître et expérimenter vraiment ce que Paul pouvait dire, la puissance de la résurrection en Christ. Entrer dans des choses extraordinaires. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai fait soif de cela. Entrer dans vraiment ce qui est le cœur même de l'Église. Et pour cela, il va falloir sortir de nos habitudes, de nos train-train. Et nous savons très bien que pour cela, il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est vraiment lâcher tout ce qui est du vieil homme, de la vieille femme, de la vieille mentalité, pour pouvoir entrer dans quelque chose qui n'est plus de l'homme, mais qui est vraiment de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour servir Dieu. Amen. Vous avez entendu là, ils disent, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Alléluia. Je crois que nous avons besoin d'avoir une vision renouvelée de qui est vraiment Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, nous chantons, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Et un peu comme si nous sommes en train de dire, oui, il est bon, il est grand, il est puissant, mais pour les autres,
Et croyez-moi, Dieu, il est ici, il est dans nous, il est dans cette église, il est au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons et nous voulons le voir à l'œuvre. Amen. Nous voulons vraiment presque le toucher même. Nous voulons aller encore plus loin, s'il vous plaît. Et Dieu n'a pas fini, hein. Dieu veut faire encore de grandes choses. Et pour cela, il faut vraiment une manifestation de son esprit pour nous débarrasser vraiment, excusez-moi, du vieil homme, de la vieille femme, de la mentalité qui est déjà dépassée, où on est là simplement là pour venir, en gros, si vous voulez, pour répéter toujours les mêmes choses. Que ce soit au niveau de la louange, que ce soit au niveau de la Sainte Seine, que ce soit au niveau même simplement même du culte, quoi. On veut autre chose. Ah, ne dites pas vite amen, parce que quand le Seigneur commence, croyez-moi, j'en ai vu, ça peut nous déstabiliser. Hein. Déjà, j'ai vu certains qui ont commencé à être un peu déstabilisés ce matin, mais c'est encore rien. C'est encore rien. Parce que là, on n'a plus de programme. Hein, il n'y a plus de programme. Hein. On va arriver à un moment où il n'y a plus de programme. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Les chants, bah, on chante quoi. Puis il y a des moments où on ne chante plus. Puis il y a des moments où on se met à pleurer, on fait autre chose. En tout cas, ce qui est important, c'est que Dieu nous amène à ne pas être stationnaires. Je n'ai jamais vu Dieu vraiment faire quelque chose pour des personnes qui restent stationnaires, qui ne bougent pas. Dieu n'est pas un monument. Dieu est un mouvement. En tout cas, l'Église, c'est un mouvement. C'est quelque chose de dynamique, s'il vous plaît. Il dit, vous recevrez de la dynamique, hein, vous recevrez de la puissance, du mouvement lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Et c'est pas pour que nous soyons là en train de rouler les mécaniques. Hein. Il y a dans ce monde-là tellement de besoins. Et pour cela, je crois que vraiment, non seulement Goussainville, mais toute cette région, nos familles ont besoin d'hommes et de femmes qui sont remplis de Dieu. Amen. Remplis de Dieu. Il faut que nous passions de l'ordinaire à l'extraordinaire. Vous soupirez après ça? Ou même nos messages. Excusez-moi, vous n'êtes pas venu ce matin là pour un message, hein? Non? Ça là, vous pouvez le faire chez vous, hein? On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu simplement pour entendre quelques frères là qui s'agitent un peu là, qui chantent un peu. On a besoin de plus. Moi, j'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de le toucher, de nous laisser toucher par lui. Nous avons besoin d'une action en profondeur, réelle. Nous avons besoin de la réalité, en fait. La réalité de Dieu. C'est de ça qu'on a besoin. Alléluia. Il y a certains qui sont parmi nous là aujourd'hui, qui sont en train de traverser de lourdes épreuves, qui ne savent même pas comment faire. Il y en a là qui n'ont même pas dormi. Il y en a là qui ne savent même pas comment ça va se passer là pour leur conjoint, leur conjointe. Ils ne savent même pas comment ça va se passer pour leur enfant. Eh oui. On ne sait même pas demain ce que sera demain, justement, avec toutes les crises qu'on nous annonce. Et il y en a là qui sont en train de perdre leur travail. Vous croyez que venir ici, là, on ne vient pas là simplement parce qu'on a envie simplement de nous retrouver? Non, ce n'est pas ça. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin. Oh, notre Dieu. Il y en a qui sont là, qui sont vraiment fatigués. 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 Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Ça ne va pas. Fatigué peut-être parce qu'on a quelqu'un, un proche là qui est en train de se mourir, on ne sait même plus quoi faire. Fatigué parce qu'on est là et les choses là vont vraiment de mal en pire. D'ailleurs même plus on prie et plus encore c'est compliqué. Vous savez quoi? On a besoin de Dieu. Amen. Et pourtant le Seigneur nous appelle là comme au travers de ce passage que nous avons lu à traverser la tempête. À passer au travers là, si vous voulez, de ce qui se présente devant nous. Alléluia. Et le Seigneur n'a jamais dit que ça sera facile. Hein? Il n'a jamais dit que le voyage sera un voyage tranquille. Non, jamais. Il nous a dit simplement que la destination, elle est sûre. Amen. Elle est sûre. C'est vrai que le chemin, il est resserré, il est étroit, il est difficile. Et j'aime bien ce chant-là qui dit, il est parfois même tortueux, parfois même ténébreux. Et pourtant, c'est le chemin de la vie. Hein? Mais ça sera difficile. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, alléluia, il sauvera son âme. Dis à ton voisin, persévère mon ami, persévère. Alléluia. Il faut que tu passes au travers de cet obstacle-là. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. J'ai compris une chose, plus difficile est la situation, au plus belle, plus glorieuse sera justement la finalité. Amen.
Oh, il y en a qui sont en train de passer par des moments, ils ne savent même plus quoi faire. Vous savez, c'est dur. Mais ce qui est bien, c'est que plus c'est dur, alléluia, la finalité. Quand le Seigneur va nous faire traverser ce truc-là, bien aimé, nous allons voir Dieu. Amen. Nous allons voir la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Et rien que ça déjà, ouais, ça nous bouge, ça nous motive. Même si c'est dur. Et alors, nous ne sommes pas les premiers. Nous encore, on ne nous a pas encore coupé la tête. Il y en a qu'on a scié là simplement parce qu'ils ont prononcé le nom de Jésus. Eh oui. Il y en a là qu'on a pris comme ça, on a jeté là dans de l'acide, simplement parce qu'ils ont prononcé le nom de Jésus. C'était leur seul crime. Il y en a là qu'on a crucifié la tête en bas, simplement parce qu'ils ont dit, nous sommes les disciples du Seigneur. Nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. S'il vous plaît. Et je crois que nous sommes là, vraiment, que Dieu nous aide à nous soumettre. Non pas à notre plan, non pas à notre programme, mais nous soumettre au programme de Dieu. C'est son programme qui vaut le mieux. Amen. C'est son programme. C'est son plan. C'est vraiment sa volonté pour toi et pour moi. C'est ça qui est le plus important. En général, on aime plutôt esquiver les choses difficiles. On aime passer là où c'est plus facile. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut que nous allions de l'avant. Alléluia. Il faut que nous allions de l'avant. Je crois que nous avons besoin de croire, que le Saint-Esprit nous aide à croire. Vous savez, quand c'est dur, quand ça tarde, quand on est là, on cherche encore et que c'est compliqué. Et oui, on prie, et puis on a comme l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Oui, on peut baisser les bras et on peut dire finalement, est-ce que ça vaut la peine de croire? Mais le Seigneur dit, mon juste vivra par sa foi. Attention, avant de vivre par la foi, il faut d'abord être juste. Et oui, c'est important d'être d'abord juste. C'est le juste qui vit par la foi. Ce n'est pas n'importe qui, hein? Parce que vivre par la foi, ça ne sera pas facile pour quelqu'un qui est injuste, justement. Il faut être juste, alléluia. Il faut nous laisser vraiment le Saint-Esprit, vraiment nous justifier. Alléluia. Nous justifier au travers du sang de l'agneau, au travers de la plénitude de son esprit, s'il vous plaît. Parce que c'est ça sa volonté pour chacun d'entre nous. Dans le merveilleux texte que nous avons lu là dans Marc au chapitre 2, il y a un homme qui est très malade, c'est un paralytique, on ne sait pas trop, on ne le décrit pas trop, mais en tout cas, tout est-il qu'il n'a pas suffisamment de force pour se déplacer lui-même. Il a entendu que Jésus est là, Jésus est à la maison. Quand vous entendez Jésus est à la maison, ça veut dire qu'il est dans la maison de Pierre, à Capharnaüm. Et donc, tout le monde s'attroupe, hein, les gens viennent de partout. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y aura toujours de l'affluence là où il y a Dieu. Amen. Là où il y a Dieu. Si nous nous rendons compte que Essentiel n'attire pas les foules, c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. Quand les hommes verront que Dieu est au milieu de nous, vous savez ce qui va se passer? Ils viendront. Amen. Ils viendront. Alléluia. Parce que c'est là où il y a Dieu, c'est là que le monde vient. Ce monde-là est fatigué, s'il vous plaît. Ce monde ne sait même plus où aller. On ne sait pas, nos amis là, nos collègues, nos voisins qui sont là. Parfois, on a comme l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu. Mais ils sont dans des soucis eux-mêmes là, consciemment ou inconsciemment. Ils cherchent Dieu. Amen. S'ils entendent que Dieu est ici, s'ils voient que Dieu est ici, ils viendront. Et donc, dans la maison de Pierre, tout le monde se presse. Les gens viennent et ça commence à se bouchonner là. Il y en a autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et nos chers amis là, donc les quatre hommes là qui viennent, ils portent là, si vous voulez, ce paralytique. Ils sont émus de compassion. Ils viennent là, ils prennent ce paralytique, ils disent ok, tu ne peux pas y aller, nous on va t'aider. Et ils le portent là et puis voilà, hop, ils arrivent devant, ils ne peuvent pas entrer. C'est là que quelques-uns disent, oh, on a fait ce qu'on devrait faire, hein. On ne peut pas nous dire, ok, non-assistance à personne en danger. On a fait ce qu'on devait faire. On a pris notre ami là. On l'a porté jusqu'ici. Seigneur, toi-même, tu as vu. Et il dit, non. On va aller jusqu'au bout. Amen. On voit la détermination. Y a-t-il quelqu'un qui est déterminé? Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie chrétienne, on n'arrive à rien sans détermination. Et oui, si vous n'êtes pas déterminé, vous allez avoir l'impression que Dieu vous a oublié. Ce que Dieu cherche, c'est vraiment des hommes et des femmes déterminés. La Bible me dit dans Matthieu 11, je crois, verset 12, que le royaume de Dieu est forcé. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les mous, les timides. Ah non, ce sont les violents, amen, qui s'en emparent. Violents.
violents par leur détermination, violents parce qu'ils disent, ça là Seigneur, c'est pour moi, je ne lâcherai pas, amen. Ça doit être difficile, je ne vais pas lâcher, alléluia. C'est ce que Dieu cherche, amen. C'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui savent, tout à l'heure nous avons chanté, oui, je sais en qui je crois, oui. Mais tu peux le chanter et puis vivre misérablement. Et ce que Dieu veut, c'est non seulement le chanter, mais le vivre. Alléluia. Je sais en qui je crois et personne ne pourra me faire tourner en bourrique. Dis Amen. Alléluia. Et je sais mes droits. Amen. Je connais mes droits. Et quand l'autre là essaye de fatiguer ma famille, de fatiguer tous mes proches, tous ceux que je connais, tous ceux que j'aime, et s'il vous plaît, vous savez ce que je fais? J'ai dit, oh là, oh, stop, ça suffit. Hein. Amen. Ça suffit. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur veut faire de grandes choses cet après-midi au milieu de nous. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On est venu pour lui, on est venu pour Jésus, on est venu pour lui, alléluia. On est venu pour son esprit, on est venu pour qu'il nous touche, alléluia. On est venu, Seigneur, oh notre Dieu, nous t'adorons, amen. Nous te célébrons, Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu. N'eût été sa présence, bien-aimé, qu'est-ce qu'on serait vraiment malheureux. Alléluia. Ils ne peuvent pas l'aborder à cause de la foule. À cause de la foule. Ma prière, vraiment, c'est que le Saint-Esprit nous accorde cet après-midi une mesure de foi pour accéder à la toute-puissance de Dieu. Vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Ça là, c'est vrai, nous le disons, hein, mais c'est vrai. C'est la réalité. Rien n'est impossible à Dieu. On a comme l'impression là qu'il y a comme une banque de Dieu où tout est possible. Où tout est possible. Mais pour y accéder, il faut une mesure de foi. Amen. Que le Saint-Esprit aide chacun d'entre nous cet après-midi à pouvoir se saisir des grâces que le Seigneur nous accorde. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu est souverain. Oui, vraiment, Dieu peut tout, vraiment, pour toi et moi. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Mais vraiment tout. Je pense à ce jeune homme-là qui est dans les chaînes là. Dieu peut le libérer, mais complètement. C'est vrai. C'est vrai. Je pense à cette maman-là qui est là en train de souffrir. Dieu peut relever complètement cette maman. Dis Amen. Oui. Dieu peut tout. Mais vraiment, vraiment tout. Alléluia. Vous savez, quand Jésus, dans Jean 11, il est devant justement Marthe, il lui dit, tu sais, ton frère ressuscitera. Hein? Vous voyez toujours comment Marthe et d'ailleurs sa sœur réagissent. Ah mais bien sûr qu'il ressuscitera. Au dernier jour, calendrier grec, quelque part là-bas, le Seigneur dit, non, celui qui est devant toi là, maintenant là, je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis. C'est le même je suis là qui s'est révélé justement à Moïse. Dans Exode 3. Il dit je suis. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est parmi nous, s'il vous plaît. Jésus est là, il est capable de faire bien au-delà. En lui, là, tout est possible. Si ce n'était pas le cas là, moi là, vous ne m'auriez même pas connu. Parce que j'étais déjà mort, je ne sais plus combien de fois. Dieu est capable. Dieu est vraiment capable. Que le Seigneur nous donne une mesure de foi ce soir pour pouvoir nous saisir des grâces de Dieu. Amen. Il y en a qui pensent que Dieu est en train de les oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Parce qu'avant même que tu naisses là, Dieu te connaissait déjà. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et déjà là, il avait vu tout le nombre de tes jours. Alléluia. Et il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez ce que les 4 gardes là, ils ont dit? Il faut à tout prix. Il y a du monde là, mais il faut à tout prix là qu'on dépose notre ami là devant Jésus. Ah ben comment on va faire? Vous savez, Dieu nous donnera toujours un moyen. Si seulement nous sommes déterminés. Ne lâche pas. Tes études ne vont pas bien? C'est pas grave. Toi, fais ta part. Je peux te dire quelque chose, je ne sais pas pourquoi je n'avais même pas prévu parler de ces choses-là. S'il y a un endroit où j'ai vu Dieu face à face, c'est dans les études. Parce que moi, j'étais un étudiant, mais qui ne connaissait pas bien les études, vous voyez.
Heureusement que je connais celui qui connaît les études. Oh mon Dieu. Ah non, mais Dieu est extraordinaire. Je vous le dis, j'ai encore des frissons. Parce que je ne sais même pas pourquoi j'ai emprunté, si vous voulez, ce chemin que j'ai pris là. Je me suis dit, mon Dieu, mais Patrice, tu fais quoi dans cette filière? Où il y a des maths, il y a des physiques, il y a des trucs, c'est tout un hic, hein? Ça finit par te donner le hic. Et je disais, Seigneur, mon Dieu, ça, si tu ne m'aides pas là, c'est cuit. Hein? En plus, là, j'ai vu des bons élèves, des très bons élèves, qui étaient donc un peu mes aînés, s'écrouler. On était déjà en seconde, déjà on voyait les catastrophes là au bac. J'ai dit, waouh, Seigneur. Première, plus on se rapprochait, plus on voyait les dégâts. Tu vois? Quand on vous dit, vous avez un major de promo, là, non, il n'a pas eu le bac. J'ai dit, Seigneur. Le Seigneur m'a dit simplement ceci. Toi, serre-moi. Moi, je m'occupe de tes études. Waouh, j'ai vu Dieu. Et je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Quand je ne savais pas faire, quand j'étais vraiment coincé. Je me rappelle une fois là, j'étais vraiment dans un truc compliqué. Et pourtant j'avais travaillé, mais ça ne sortait pas. Il y en a qui me comprennent là. Hein, le frère? Ça dit, tu as bossé, mais ça ne vient pas. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, prends le compas, mets là. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Trace un trait. Je ne sais pas ce que c'est, mais je trace. Allez, je fais court. Il fallait trouver un certain point. En plus, c'était une matière que je n'aimais pas du tout. Parce que c'était la mécanique. Et mon prof de mécanique, il a tout fait pour me saouler de la mécanique. Il dit, Seigneur, vraiment, si tu ne mets pas là, la mécanique, on va marcher dessus. J'ai trouvé le point. Celui qui corrigeait, il est venu là. Mais comment vous avez fait? Il dit, ah, ça. C'est le point qu'il fallait trouver. Ok, gloire à Dieu, c'est bon, allez. Oh Seigneur, Dieu est bon. Et je vous en passe, je vous en passe. Franchement, Dieu est vraiment bon. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Mais il faut être déterminé. Je crois que c'est souvent ce qui te manque à cause des difficultés de la vie. Tu as tendance à lâcher le morceau, comme disent les jeunes. Quand ça commence à coincer un peu, tu lâches le morceau. Vous savez ce que ces quatre-là, ils ont fait? Comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas passer, ils ont trouvé une solution. Hein? Ils sont montés sur le toit. Vous connaissez un peu ces maisons en Palestine, hein? Avec des lattes, souvent c'est de la terre battue en fait, avec dedans des petits bouts de bois là. Ah, ils ont arraché. Hein? Quelqu'un a dit, mais attends, mais vous êtes en train de casser la maison de Pierre? Il a dit, ah, une maison, c'est rien ça. Eh, il y a quand même là une âme qui vaut beaucoup mieux que des millions de maisons. Ok? Et ils ont arraché. Et puis pendant qu'ils sont en train de faire là, Jésus, lui, là en bas, il est en train de prêcher. C'est fou quand même. On dérange Jésus. En pleine prédication. Mais je vous dis quelque chose. On ne dérange jamais Jésus. Amen. Quand on est déterminé, le Seigneur s'arrête. Et il observe ça. Ils font un gros trou là dans le plafond là. Et ils commencent à descendre leur ami. Wow. Oh, quelle image. Quelle image. Et tout le monde est là, on attend. Et on descend ce paralytique-là justement dans les bras de Jésus. Oh, cet après-midi, vraiment que nous puissions tomber entre les mains de Jésus. Ton problème, c'est que tu dis, ah, ça sera après. Ça sera plus tard. Ça sera après la réunion. Et pourtant, c'est maintenant. Imagine là, si ce paralytique-là, on disait, ah non, quand la réunion aura fini, quand Jésus aura fini de prêcher. Après, on verra. Non. C'est maintenant. Sois déterminé jusqu'au bout. J'ai remarqué que quand nous sommes comme ça, rassemblés dans la foule, Dieu fait des choses extraordinaires. Eh oui, pendant que nous sommes là en train de rire, parfois même en train de pleurer, le Saint-Esprit, lui, il agit. Moi, ce que je dis là, excusez-moi, ça, c'est rien, ça. Mais il y a un autre message que le Seigneur est en train de te passer, de te dire à toi, parce qu'il connaît ta vie. Amen.
Oh, tombons cet après-midi dans les bras de Jésus. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être justement dans l'extraordinaire divin. Je crois que Dieu peut briser les chaînes. Je crois que Dieu peut rendre libre. Oui, 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 Dieu peut rendre libre. Alléluia. Et tout à l'heure, notre frère, il a pris Colossiens. Tu as dû regarder mes notes. Parce que j'avais prévu de lire Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a donné publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce que je veux dire, c'est que le Fils béni de Dieu, il a payé la dette. Amen. À la croix, dans Jean 19, je crois 30-31, quelque part là-bas, il s'est écrié, tout est payé. Tout est payé. Alléluia. Il a payé la dette. Amen. Il a bu cette coupe-là jusqu'à la lie. Alléluia. Il a payé le prix de nos péchés, de nos transgressions. La Bible est claire. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment, c'est-à-dire finalement la sanction que nous méritions, est tombée sur Jésus, lui le juste. Oh, notre Dieu. Jésus peut, et il veut nous délivrer. Amen. Pierre rajoute en disant, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures ou ces meurtrissures que vous avez été guéris. J'aime bien le passé. Vous avez été guéris. Amen. Vous avez été guéris. Ce soir, là, cet après-midi, là, et mon frère, ma soeur, nous pouvons rentrer dans vous avez été guéris. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni, Jésus. Qu'il soit béni, Jésus. Alléluia. Vous voyez, ça, c'était des pensées comme ça dans la tête de ces 4 bonhommes-là. Et ils n'avaient même pas encore la révélation que nous, on a aujourd'hui. On ne sait pas encore vraiment qui était Jésus. Jésus n'avait pas encore été jusqu'à la croix. Mais ils ont eu la perception que ce monsieur-là, si on dépose notre ami là, pourvu qu'on le dépose là, il entendra des choses. Il entendra la parole de Dieu. Alléluia. C'est la même parole créatrice là que nous sommes en train d'entendre. Une parole qui apporte la vie. Le Seigneur dit, sa parole est vie et esprit. Alléluia. Sa parole, la parole de Dieu, elle peut créer des choses qui n'existent pas. Elle peut transformer. Elle peut briser les chaînes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ce dont on a besoin vraiment, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est lui notre aide. C'est lui notre secours. C'est lui vraiment notre ami, le meilleur que nous puissions avoir ici-bas. Oh, gloire à Dieu. Hébreu dit, Hébreu 4,15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Gloire à Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu peut répondre à tous nos besoins. Les besoins qui sont humainement désespérés. Les besoins pour les cœurs brisés. Les besoins pour ceux qui ne savent plus où tourner la tête. Les besoins de chacun d'entre nous, parce que Dieu connaît tout ce qu'il a tracé sur nos vies. Alléluia. Il dit que ce sont des projets de bonheur. Oh, des projets d'espérance. Des projets de paix. Oh, gloire à Dieu. Ouais, c'est des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour te chercher. Il est venu pour me chercher. Il est venu pour nous chercher, bien-aimés. Lui, il est digne de notre amour. Il est digne de notre amour. Alléluia. C'est ce Jésus-là que nous essayons de vous apporter peut-être d'une façon un peu différente, un peu maladroite même, peu importe. Mais c'est ce Jésus-là que nous voulons rencontrer cet après-midi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, il nous dit clairement, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est surprenant, hein? Là, on t'envoie quelqu'un là pour que tu le guérisses. Puis là, tu parles de péché. Qu'est-ce que le péché a à voir avec la guérison qu'on te demande là? Quelqu'un serait là en train de dire, mais attends, tu parles de quoi? Là, on veut que tu guérisses. Là, tu parles de tes péchés sont pardonnés.
Quelqu'un a dit, mais allez, fais la chose, là, on va partir. Là, tu es en train de raconter. Tu es en train de perdre du temps. Oh, gloire à Dieu. Et oui, force est de reconnaître malheureusement qu'il y a bien une relation, il y a une liaison entre le péché et notre situation de faiblesse. Isaïe 59, vous connaissez ce passage, hein? Versets 1 et 2 que je lis rapidement. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, c'est écrit, hein, qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Eh oui, vraiment ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous purifier cet après-midi de tout péché. Le péché, ce n'est pas tellement ce qu'on voit. Hein. Parfois, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qui est dans le cœur. Car c'est du cœur, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Hein. C'est ce qui est souvent caché là-bas, là, qui sort. Et oui, le Seigneur est venu pour nous purifier de tout cela. Amen. Et nous libérer. Parce qu'au moment où on s'approche de Dieu, il y a toujours un qui est là qui dit non, non, tu ne peux pas t'approcher. Vous savez, même quand on ne le voit pas, dans notre conscience. Et là, il dit non, non, tu ne peux pas t'approcher. Et c'est là que nous pouvons dire, je connais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais en qui je crois. Amen. Et là, nous venons avec le sang de l'agneau. Alléluia. Nous parlons du sang de l'agneau. Nous parlons du sang précieux de Jésus. En disant, oui, 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 j'ai peut-être fait ça. Mais je suis pardonné. Amen. Je suis libéré. Oh, gloire à Dieu. Il y a donc quelque chose là qui nous empêche. L'autre là qui est là et qui nous dit, non, non, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Mais lui, il me rend digne. Amen. Il me rend digne. Il y avait quelques spécialistes qui étaient là, assis et qui se disaient en eux-mêmes, pourquoi cet homme parti ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez? Il y en a qui sont là, et c'est le légalisme. On doit faire ci, on doit faire ça. Je crois que ce soir, cet après-midi en tout cas, il va falloir que nous puissions descendre de notre légalisme, de notre incrédulité. En disant, Seigneur, je laisse ça. Ah, mais l'autre là, il a chanté. Pourquoi il ne s'est pas tenu vers l'est? C'est quoi ça? Pour chanter, il faut là, comme un robot. Non, c'est bon. OK? Là où est le Seigneur, là aussi est la liberté. Gloire à Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit va vraiment commencer à nous travailler ici, il y en a même qui seront peut-être en train de chanter, même allongé ici, là. Ah ouais. Croyez-moi, je l'ai déjà vu. Hein? Oh, notre Dieu. Vous savez, Jésus a vu la faiblesse de cet homme impotent. Mais il a aussi vu la foi des 4 bonhommes. Il y en a là qui ne pourront jamais arriver à Dieu. Si vous et moi, nous ne les amenons pas au Seigneur. Il y en a là qui n'entendront jamais parler du Seigneur. Si toi et moi, nous ne le faisons pas. Il y en a qui ont besoin d'être portés. C'est notre responsabilité. Hein? Amen. Il y va de notre foi. Je suis en train de finir. S'il vous plaît, on aura le temps de prier. La Bible dit que nous sommes les gardiens de nos frères. Nous sommes les gardiens de nos frères. Je pense même que c'est la raison pour laquelle Dieu nous laisse encore en vie. Parfois, je le dis aussi pour moi, on essaye vraiment d'aider nos frères là, mais ils sont difficiles. Il y en a qui sont infects. Il y en a qui sont compliqués. On essaye de les aider, mais eux, ils nous rendent encore la vie plus dure. Mais la Bible dit ceci, c'est quand même nous qui sommes les gardiens. S'il vous plaît. Restons déterminés comme ces 4 bonhommes. Jusqu'à ce que Dieu donne la liberté à ceux qui sont captifs. Au milieu de nous, là, je vous ai dit, hein, il y en a qui sont venus là. Vous savez, derrière les sourires, Dieu seul sait ce que chacun est en train de traverser. Mais je suis convaincu que Dieu est un Dieu de grâce. Ici, là, ce soir, tu peux en prendre au maximum des bénédictions que le Seigneur a préparées.
Dis-moi, est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu vas garder la foi? Est-ce que tu vas prendre ce que le Seigneur est en train de te donner? Levez-vous, nous allons prier. Jésus a dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton brancard là, rentre à la maison. Et je crois que le Seigneur est en train de te parler comme ça. Vous pouvez venir, vous pouvez approcher le groupe de louanges. Si vous avez vraiment des situations et vous savez que c'est compliqué, il faut crier à Jésus ce soir. Ne dis pas demain, ne dis pas après la réunion. C'est un piège. C'est maintenant. C'est là où nous sommes rassemblés là. C'est là qu'il y a l'onction de Dieu. Encore plus, parce que nous sommes 2, 3, plus encore. Amen. Pendant que les bien-aimés vont être en train de chanter, sors des rangs. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Toi, tu sais ce dont tu as besoin. Viens devant. Amen. Et quand tu viens, tu commences à crier au Seigneur. Seigneur, me voici. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Un peu comme Zachée, qui crie, s'il vous plaît. Ou comment ça s'appelle, enfin, peu importe, hein. Timée, fils, Bartimée, fils de Timée, qui criait là sur le bord du chemin. Pareil. S'il vous plaît, c'est le moment vraiment de s'emparer de toutes les grâces de Dieu. Quel que soit tout ce que tu as fait, Dieu peut te relever. Dieu peut te guérir. Dieu peut te mettre encore debout. Alléluia. Venez, sortez des rangs, venez. Et si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez venir en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Le Seigneur le fera. Alléluia. Oh, je crois qu'on devrait être nombreux à venir pour dire, Seigneur, me voici. Tout à l'heure, on a essayé de le faire pendant le culte. Et je crois que le Seigneur te donne l'occasion. Sors des rangs et viens prendre ta victoire. Les anciens, n'attendez pas. On va prier avec vous. Venez, nous allons prier avec vous, s'il vous plaît. Quel que soit ce que vous portez, vous allez repartir complètement renouvelé. Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Venez, nous allons prier avec vous. Sortez les rangs. Venez prendre votre victoire au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Celui qui donne la vie, mes moments. Sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire, gloire, gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Que le pasteur prêchait tout à l'heure, en tous les cas, moi j'avais une seule idée en tête. Je sais pas, j'avais juste de prier pour mes jeunes en tous les cas. Tous les jeunes là, vous êtes en première, vous êtes à la fac, vous venez devant s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux voir tous les jeunes devant là. Venez, venez s'il vous plaît. Je veux vous voir. Venez, venez s'il vous plaît. Oh, il fera. Dieu le fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires pour les jeunes. Venez s'il vous plaît, venez, venez. Venez s'il vous plaît. Je vois tous les jeunes là. De première jusqu'à là, à la fac, vous êtes en université, venez. Dieu est capable de faire. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable de vous donner la victoire. De vous donner de la réussite. Pour tous les cas, ce soir, Dieu va partir avec de la réussite, la victoire. Les anciens, venez devant avec nous. Venez accompagner nos jeunes. Nos mamans, ma soeur Izzy, venez devant. Nous allons prier avec nos jeunes, s'il vous plaît. Je vois tous mes jeunes là devant. Nous allons les bénir, s'il te plaît. Oh, oh, oh.
toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia, continuons de prier. Il y a encore des paralytiques au milieu de nous. Il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin de l'action de Christ. Pas demain, pas après-demain, mais pour toi c'est ce soir. Et dis-toi qu'il ne faut pas attendre. Demain ne t'appartient pas. La minute après, ce culte ne t'appartient pas. Et si tu sens dans ton cœur, le Seigneur te dit approche-toi. Approche-toi sur le devant. Arrête de réfléchir. Arrête de te demander pourquoi. La seule chose que tu as besoin, c'est est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as une difficulté? Est-ce que c'est trop lourd pour toi? Si c'est ton cas, fais comme ce paralytique. Avance dans la présence de ton Dieu. Alléluia, Seigneur. Continuons à proclamer le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia, Seigneur. J'ai une pensée, bien-aimée. Le pasteur a dit à travers ses paroles que ce paralytique, il avait besoin de ces 4 hommes. Le Seigneur a mis quelqu'un là à côté de toi. Cette personne te fatigue. Et pourtant, le Seigneur te dit, tu dois relâcher l'amour sur cette personne. Le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai choisi pour relâcher le pardon sur la vie de cette personne. Parce qu'à travers le pardon que toi, tu vas accorder, c'est moi, Jésus-Christ, qui va être manifesté. Mais tant que toi, tu ne pardonnes pas, tu bloques la délivrance dans la vie de cette personne. Dans la vie de cette personne. Ce paralytique, il a dû être lourd à porter. Mais le Seigneur te dit, c'est à travers toi. C'est toi que je veux utiliser pour que cette personne soit touchée. Ça peut être un époux. Ça peut être une épouse. Et toi, tu as envie d'abandonner. Tu as envie même de lâcher là le paralytique par terre et de dire, débrouille-toi. Je n'en peux plus. Mais le Seigneur, il t'attend. Vous voyez, dans cette maison, il y avait un rendez-vous avec ces 4 hommes et ce paralytique. Et le Seigneur te dit, prends courage, je suis avec toi. Prends courage, n'abandonne pas. Je ne vais pas faire avancer, mais on va continuer de prier. Et si tu sais que le Seigneur veut t'utiliser justement et que c'est dur, tu sens que tu n'as plus la force, le Seigneur te dit, prends courage, continue, je suis avec toi. Si tu te sens interpellé, alors lève simplement ta main à ta place pendant que l'Église continue de prier. Amen. Il y a là des inconvertis dans ta famille. Prends courage. Le Seigneur te dit, ne lâche pas, ne les abandonne pas, ne recule pas, mais continue de persévérer. C'est comme si le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. Le Seigneur dit, j'ai besoin de toi pour toucher ces âmes. C'est toi que j'envoie. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la louange? Pendant que nous continuons, eh bien, voilà. Et si tu te sens interpellé, lève simplement ta main. C'est comme pour dire, Seigneur, je me remets dans la course. Seigneur, tu peux m'utiliser. Seigneur, c'est vrai, je t'ai fatigué, mais tu peux te servir de moi. Je m'abandonne entre tes mains pour que cette personne soit sauvée. Alléluia. Le Seigneur te voit, tu peux baisser ta main. Le Seigneur te voit, ma sœur. Lorsque tu lèves ta main, reçois sa grâce. Reçois son encouragement sur ta vie. Reçois sa force sur ta vie. À chaque fois que le Seigneur te met en mission, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses cette mission jusqu'au bout. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que ton esprit n'oublie aucun de nous, éternel. Merci parce que c'est vrai qu'il y a tant de combats, mais en toi nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que je crois que encore cet après-midi, tu as relevé
bien des paralytiques. Tu as redonné de l'espoir. Tu as redonné du courage éternel, mon Dieu. Il y en a qui sont arrivés dans ce lieu désespérés. Et le Seigneur les a relevés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Alléluia. Est-ce que vous le croyez qu'il y a des bien-aimés qui repartent pleinement restaurés là? Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et on peut avoir un dernier chant à la gloire de notre Dieu? Oui. Amen, amen, amen. Moi j'ai envie d'un dernier chant encore pour glorifier. Ouais, envoie du lourd, ma sœur. Alléluia. On va se lever, on va acclamer notre Dieu, dire merci Seigneur. Sans toi on n'est rien, mais avec toi tout est possible. Alléluia. Amen. On l'a répété encore et encore, on sait qui on est et on sait en qui on croit. Amen. On connaît notre position en Christ, ok? Donc on va repartir de ce culte en tant que guerrier, en tant que motivé pour la semaine, pour savoir ce qu'on doit faire et accomplir pour notre Seigneur. Amen. On a été choisi pour ce moment, pour cette génération. Est-ce que vous croyez que vous êtes une génération choisie? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a choisi pour ce moment? Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Oui, Dieu fait des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Oui, Dieu fait des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Oui, Dieu fait des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Oui, Dieu fait des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je sais que l'heure est dépassée, mais je sais pas, il y a quelque chose qui brûle en moi, mais je ne peux pas me permettre en fait de partir comme ça, de le faire. Je vais demander à ma sœur Izzy, elle va venir, elle va prier, mais elle va prier, j'appelle les pasteurs, les anciens. Quand le pasteur, il parlait des 4 hommes-là qui transportaient ce jeune homme pour aller traverser, ouvrir les fenêtres, en fait, je vois en fait ce sont des hommes de Dieu en fait qui ont tout le fardeau de porter tout un peuple et derrière conduire le peuple devant Dieu pour faire des choses, faire de l'extraordinaire. J'appelle ma sœur Izzy, est-ce que tu peux juste venir devant? Et là je demande aux pasteurs, aux anciens, aux gens de l'église là, viens prier et viens bénir en fait nos pasteurs. Des fois c'est le pasteur qui nous bénisse, mais vois-les comme ces 4 hommes-là. Tu les vois en fait qui portaient un homme pour aller forcer une délivrance, pour aller chercher quelque chose, en fait. Mais l'homme là, il fallait de la force pour faire sauter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu ce que j'ai là, en fait, donc du coup, vois ces hommes-là
Comme c'est ces responsables qu'on a, en fait. Je sais pas, ils ont un mur là, enlevé, j'en sais rien, quoi. Pour faire passer un homme, pour faire passer un peuple, pour entrer dans une dimension. Est-ce que tu veux bien le faire en ce sens-là? Tu comprends ce que je veux dire? Bah, frère. Désolé. J'appelle le pasteur, c'est passé à une autre personne encore. Donc, toutes les personnes qui doivent venir. Comme tu le sens. Mais il faut que tu nous regardes. Oh Seigneur, il t'a plu de m'appeler pour prier pour tes enfants, tes serviteurs. Ils sont là, c'est toi qui sais la charge qu'ils ont. C'est pas par leur force ni par leur puissance qu'ils peuvent le faire. C'est par ton esprit. Je sais, Seigneur, tu as déversé cet esprit pour eux. Que cet esprit soit multiplié, Seigneur. Qu'ils se laissent vraiment, ils s'abandonnent complètement entre tes mains. Oh, cette charge qu'ils ont comme ce paralytique, ils ne peuvent pas les porter tout seuls. C'est toi qui portes à travers eux. Nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ta grâce qui coule sur eux, Seigneur. Ils sont bénis. C'est toi qui multiplies leur onction, Seigneur, pour cette mission pour laquelle tu les as appelés. Aucune autre force, aucune autre puissance n'a accès à leur vie, Seigneur. C'est avec ton autorité qu'ils avancent. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour tous ces paralytiques, tous ces charges que toi tu portes à travers eux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que toute l'Église prie pour nos pasteurs, nos anciens, au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bon dimanche, je crois que c'est tout. Vous êtes ok? Voilà. C'est bon pour vous? Bon dimanche, vous voulez continuer encore ou non? Non. C'était une question piège. Allez, rentrez bien, passez une bonne semaine sous la grâce du Dieu vivant. C'était une question piège. Soyez bénis.